Bonjour à tous et bienvenue dans ce redéballage du pack La Route de Carcosa et plus spécifiquement les cartes de la classe mystique, ainsi que l'investigatrice Akashi Oniele, la chamane. Alors, Akashi Oniele, elle a une volonté de 5, une intelligence de 2, une force de 3, une agilité de 3, elle a 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Vos soutiens avec utilisation charge entrent en jeu avec une charge supplémentaire sur eux. Signe des anciens, plus 1, ajoutez une charge à un soutien avec utilisation charge que vous contrôlez. Alors, une volonté de 5, c'est très bien. Une intelligence de 2, c'est faible. Force de 3, si on le booste, ça peut permettre de se débarrasser des petits ennemis. Une agilité de 3, c'est correct. 6 points de vie, 8 points de santé mentale, au total 14. Plus de points de santé mentale que de points de vie, c'est classique pour un mystique. Une charge en plus sur chacun de ses soutiens, ça fait que la charge coûte moins cher. Ça améliore un aspect des mystiques qui est que la majorité de leurs sorts a des charges. La plupart des sorts, ont des charges. Et que quand il n'y a plus de charge, vous êtes embêté, là chaque sort a une charge de plus. C'est bien. Signe des anciens, plus 1, je ne vais pas déblatérer sur le modificateur numérique du signe des anciens, mais ajouter une charge à un soutien avec des charges que vous contrôlez, c'est très bien. Donc Akashi Oniele dans son deck, elle a un flétrissement, il a 4 charges au lieu de 3, et si elle pioche le signe des anciens, elle peut remettre des charges elle peut à chaque fois remettre une charge sur son flétrissement. Donc vraiment, elle rend chaque utilisation de sort moins chère. C'est très intéressant. Ah oui, et ses caractéristiques, 5, 2, 3, 3, ça fait un total de 13. En général, c'est 12, donc elle a des statistiques plus élevées. Une volonté de 5, c'est très bon. Ça fait que normalement, elle devrait être une très bonne lanceuse de sorts. Une intelligence de 2, c'est faible. Elle ne pourra pas s'en satisfaire. Il faudra qu'elle ait, si on veut qu'elle fasse de l'enquête, il faudra qu'elle ait une lampe torche, ou alors qu'elle fasse tout au rituel de recherche, ce qui est quand même un peu difficile en raison de l'effet négatif du rituel de recherche, si on pioche le mauvais jeton. Mais si vous la prenez comme investigatrice qui fait que du combat, elle sera très bien. Le 3 en force, vous lui mettez un atamé spirituel, elle pourra faire quelques petits combats. Vraiment pour finir un ennemi qui a 3 points de vie, elle fait une attaque avec le flétrissement, l'ennemi a plus qu'un point de vie, elle attaque à l'atamé spirituel. L'agilité de 3, c'est suffisant pour les traîtrises, et puis si elle n'a pas à s'évader, elle fera avec. Donc je trouve globalement de bonnes caractéristiques. Construction de deck, 30 cartes, carte mystique de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte avec utilisation charge de niveau 0 à 4, ce qui tombe bien vu qu'elle leur donnera à chacun une charge en plus, et carte occulte de niveau 0. Ah, j'ai oublié, je vais préparer rapidement dans un passage qui sera coupé, les cartes occultes de niveau 0. Exigence de deck, médium, esprit en colère, une faiblesse de base au hasard. Alors, médium, c'est un soutien qui coûte 2, icône, volonté, intelligence et libre, ce qui est très bien. C'est un rituel. Action rapide, incliné, médium, choisissez un soutien que vous contrôlez avec utilisation charge, soit vous renvoyez le soutien choisi dans votre main, soit vous déplacez toutes ces charges vers votre réserve de ressources en tant que ressource et vous le défaussez. C'est génial, je trouve. Ça peut être utilisé une fois par tour, ça ne demande pas d'action, et ça permet soit de renvoyer des soutiens dans la main, pour pouvoir les rejouer après et avoir leur nombre maximum de charges. Je reviens sur mon exemple du flétrissement, parce qu'Akashi, je la vois plus. Si on lui choisit un rôle tranché combattante ou enquêtrice, je la vois plus comme combattante. Vous avez un flétrissement qui a plus de charge, vous le renvoyez dans votre main. Et ensuite, dès que vous avez les ressources, vous le rejouez, et de nouveau, il a ses 4 charges. Soit vous déplacez toutes les charges restantes vers la réserve de ressources, en tant que ressource, et vous le défaussez. Donc là, ça veut dire que comme moteur de génération de ressources, vous pouvez envisager de mettre des soutiens qui coûtent pas cher et qui ont pas mal de charges. Alors, je montrerai tout à l'heure la liste des cartes qui ont utilisation charge. Si vous avez une carte qui coûte 0, qui a utilisation 3 charges, avec Akashi Oniele, c'est 4 charges. Pour une action, vous posez cette carte-là, qui vous coûte aucune ressource,
vous utilisez médium, vous défaussez cette carte, vous prenez ces 4 charges, vous les mettez dans votre réserve de ressources, ça vous fait 3 ressources. Donc pour une action, si on cumule, pour une action, vous avez récupéré 4 ressources. Et éventuellement, le tour d'après, parce que là le médium est incliné, le tour d'après, vous inclinez médium, vous remontez dans votre main votre flétrissement qui a plus de charge, et vous utilisez les 4 ressources du tour précédent pour reposer votre flétrissement, il a ses 4 charges. Donc vraiment, moi je trouve que médium, c'est une carte géniale. Oui, donc là il y a l'exemple de transmutation alchimique, ça coûte 1 à poser, ça a 3 charges, donc 4 avec Kakashi Oniele. Et si vous posez votre transmutation alchimique et que vous la défaussez pour récupérer les ressources, ça vous fait un bénéfice de 3 ressources. Ça revient en termes de gain de ressources à la même chose que si vous aviez joué une planque. En plus, transmutation alchimique, c'est un sort, ça veut dire que vous pouvez aller le chercher dans votre deck, dans les 3 premières cartes du dessus de votre pioche avec initié aux arcanes. Voilà. Alors sa faiblesse, esprit en colère. Révélation, mettez esprit en colère en jeu dans votre zone de menace. Action rapide, incliner un soutien sort, déplacer une charge de ce soutien vers esprit en colère. Forcez quand la partie se termine, s'il y a moins de 4 charges sur esprit en colère, vous subissez un traumatisme physique. Donc en gros, vous allez dépenser des charges de vos sorts pour vous éviter d'avoir un traumatisme physique à l'issue du scénario. Vous allez devoir le faire sur 4 tours, vu qu'à chaque fois il faut... Ah non, pardon, je dis des bêtises. Il faut incliner le soutien sort, mais je pense que la plupart des soutiens ne nécessitent pas d'être inclinés, donc ça ne rend pas le sort inutilisable. Si on part du principe que vous avez 2 emplacements d'arcane et que vous avez un sort dans chacun, et bien par exemple tour N, vous inclinez votre premier flétrissement, vous mettez une charge sur esprit en colère, vous inclinez votre deuxième flétrissement, vous mettez une charge sur esprit en colère, tour N+1, vous faites la même chose, ça vous a coûté aucune action, et ça y est, vous êtes occupé d'esprit en colère. Sachant que comme Akashi, elle vous donne une charge en plus sur chaque carte, et ben, ça vous a coûté 4 charges, mais Akashi vous en a donné plus 2, donc vos 2 flétrissements, au final, vous avez pu utiliser 2 charges chacun pour combattre au lieu de 3. Bon, alors, c'est pas trop grave je trouve. Évidemment, il faut avoir les charges. Si tous vos sorts en jeu ont été vidés de leurs charges, vous allez être bien embêté. Et c'est là que Medium va vous servir. Vous avez en jeu un flétrissement qui a plus qu'une charge, vous inclinez votre flétrissement, vous mettez sa charge sur esprit en colère, vous utilisez Medium, vous remontez le flétrissement dans votre main, vous rejouez le flétrissement, vous l'inclinez, vous mettez une deuxième charge sur esprit en colère. Voilà. Si c'est problématique, si vous piochez ça au dernier tour de la partie, juste avant d'abandonner ou juste avant d'atteindre la conclusion, vous piochez esprit en colère, comme vous n'avez que 2 sorts en jeu, vu que vous avez 2 emplacements d'arcane, vous n'avez que 2 sorts en jeu, vous pouvez mettre que 2 charges sur esprit en colère, la partie se termine, c'est un trauma physique. Et vous commencez qu'avec 6 points de vie. Mais même si c'est à l'avant-dernier tour, en partant du principe que quand je dis l'avant-dernier tour, je parle de la phase d'investigation, c'est l'avant-dernier tour, vous mettez 2 charges, dernier tour, vous mettez 2 charges, c'est réglé. Voilà. Donc, c'est pas trop compliqué avec Akashi Oniele, il suffira de lui mettre plein de soutiens qui ont des charges, et ça fournira les charges nécessaires. Il suffit de ne pas le piocher au dernier tour, et à mon avis, c'est une faiblesse qui est facile à gérer. Alors, comme Akashi Oniele... Ah oui, il y a des spoilers dans cette page, je le dis tout de suite. Comme Akashi Oniele peut inclure toutes les cartes avec utilisation charge jusqu'au niveau 4, et que chacun de ses soutiens aura une charge supplémentaire, j'ai regardé la liste de toutes les cartes avec une mention de charge dans leur texte. Je vais les passer en revue, je dirais peut-être plus rapidement pour les mystiques. Glyphes archaïques. Petite note, elle peut inclure les glyphes archaïques de niveau 0, qui sont non traduites, parce que c'est occulte de niveau 0. J'y reviendrai tout à l'heure. Glyphe archaïque, pierre d'orientation. Dépensez une charge enquêtée, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Akashi, elle a une intelligence de 2. Elle aura déjà du mal à enquêter, alors elle aura encore plus de mal à enquêter avec une grosse réussite, donc c'est pas intéressant pour elle. Glyphe archaïque annonciateur de prophétie. Dépensez une charge enquêtée. En cas de réussite, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi engagé. Cette attaque
cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. D'accord. Si vous voulez la faire enquêter, pourquoi pas. Mais ah oui, ça occupe un emplacement d'arcane, donc ça prend la place d'un sort. C'est de l'enquête. Si vous voulez faire enquêter Akashi Oniele, vous lui mettez un rituel de recherche. Parce que ça lui fait une enquête à 5 de base, au lieu de 2 de base. Donc bon, je suis pas convaincu. Vision ésotérique. Soutien qui occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort, donc ça peut être tutoré avec l'initiation d'arcane, c'est de niveau 4, ça coûte 3. Utilisation 4 charges, grâce à Akashi Oniele. Je vais à chaque fois rétablir le nombre de charges, je vais donner le nombre de charges qu'elle obtient. Action rapide, tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd moins 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour, limite d'une fois par tour. Ça, je trouve ça génial si vous attribuez à Akashi Oniele un rôle de soutien, c'est-à-dire un rôle de 3e ou 4e investigateur. Il y a plein d'indices, vu que ça va être un indice par investigateur ou 2 indices par investigateur. Donc vous allez avoir des lieux qui vont avoir jusqu'à 6, voire 8 indices. Akashi Oniele, elle profite que c'est le tour de l'enquêteur principal et qu'il est dans son lieu. Elle retire une charge de vision ésotérique. Le lieu a moins 2 de valeur occulte. Et là, le chercheur, l'enquêteur, il utilise glyphe archaïque. Découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Le lieu perd 2 de valeur occulte. Cet enquêteur, il va avoir une valeur élevée. Entre sa valeur de base et ses bonus, on va dire qu'il a une valeur de 6, voire 7. Si c'est Rex Murphy, c'est 5 de base, plus Milan Christopher, ça fait 6. Il utilise une fois études supérieures, il passe à 8. Le lieu qui mettons à de base une valeur occulte de 3, il passe une valeur occulte de 1. Rex, il a 8, il pioche à moins 3, ça fait 5. C'est une réussite de 4. Il trouve un indice. Grâce à sa capacité spéciale, il trouve un deuxième indice. Grâce à glyphe archaïque, il trouve 2 indices supplémentaires. Et voilà, une action, 4 indices. Milan Christopher lui donne une ressource. Il redépense sa ressource pour études supérieures. Je crois que oui, études supérieures, c'est... Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est bien ça. Études supérieures, c'est une ressource pour plus en intelligence. Du coup, il refait ça. Deuxième action, de nouveau, il trouve 4 indices. Voilà, une charge de vision ésotérique, 2 actions de Rex Murphy, 8 indices trouvés dans un lieu. Donc voilà, vision ésotérique, pour moi, c'est une carte de soutien. En dehors du soutien, je sais pas. Vous pouvez toujours l'inclure dans un deck Akashi Oniele si elle fait pas du soutien et qu'elle fait de l'enquête. Elle donne moins 2 à son lieu. Ensuite, elle fait une enquête avec le rituel de recherche. Elle enquête à 5. Le lieu, mettons, il a 4 de valeur occulte. Il passe à 2 de valeur occulte. Enquête à 5 contre 2, c'est très bon. En plus, le rituel de recherche va lui permettre de trouver 2 indices. Elle fait ça comme 2e ou 3e action de son tour. Avant ça, elle a utilisé une lampe torche. Non, pardon, je dis une bêtise. Elle utilise vision ésotérique en début de tour, éventuellement après avoir fait une action de déplacement pour entrer dans le lieu. Elle utilise sa lampe torche. Le lieu a moins 4 de valeur occulte, les moins 2 de vision ésotérique et les moins 2 de la lampe torche. Donc c'est fort probable que maintenant, pour cette enquête-là, il ait une valeur occulte de 0. Elle trouve un premier indice. Elle utilise son rituel de recherche. De base, elle a une volonté de 5. Le lieu a moins 2 de valeur occulte, donc il va être, à 2 de valeur occulte. Elle fait un test à 5 contre 2, éventuellement 6 ou 7 contre 2 si elle a des bonus. Elle trouve 2 indices. Mais quand même, ça occupe un emplacement d'arcane. Voilà, donc très bonne carte pour Akashi Oniele, mais plus probablement que dans les cas où elle fait du soutien, du support. Crâne décoré, ça coûte 0, c'est niveau 0, c'est un objet, une relique, c'est maudit. Utilisation une charge, grâce à la capacité d'Akashi Oniele. Réaction, après qu'un investigateur, un soutien lié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépenser une charge, piocher une carte et gagner une ressource. Alors, ça coûte 0, ça entre en jeu avec une charge, et ça permet de piocher une carte et de gagner une ressource pour une action, à condition de dépenser une charge. Donc c'est un peu la combinaison des 2 actions basiques, piocher une carte et gagner une ressource, à condition d'avoir des charges. Ça entre en jeu avec une charge, et chaque fois que
un allié ou un ennemi ou un investigateur, ce qui arrivera quand même beaucoup plus rarement, l'investigateur est vaincu dans le lieu, vous mettez une ressource. Si vous jouez en solo, a priori quand même, à un moment donné, vous aurez à vaincre des ennemis. Donc vous mettrez des charges dessus. Si vous jouez en duo, eh ben ça dépend si les combats se passent dans votre lieu ou pas. Si vous utilisez Akashi comme enquêtrice, peut-être qu'elle enquêtera et que pendant ce temps-là, le combattant ira chercher les combats. Et dans ce cas-là, il y aura peu de morts dans son lieu. Si c'est elle le combattant, les charges devraient s'accumuler. C'est pas mal. C'est pas ultime, mais ça peut donner de la bonne pioche et du bon gain de ressources, vu que ça combine les deux en une action. Les soutiens alliés, dans un deck mystique, c'est assez probable que vous aurez l'initié aux arcanes. C'est possible que vous mettiez David Renfield. Les deux sont très bons pour s'installer en début de partie, mais les deux ont un défaut qu'il faudra compenser, avec lequel il faudra composer, c'est qu'ils vont avoir une ou plusieurs fatalités. Donc à un moment donné, vous aurez probablement envie de les faire mourir. Et ça permettra de mettre une charge sur le crâne décoré. Donc le crâne décoré, c'est pas ultime, mais ça peut être utilisé dans un deck Akashi de façon un peu plus efficace que dans d'autres types de decks. Alors ça coûte 0, mais je pense que ça se remplira pas assez vite de charge pour qu'on ait envie de le sacrifier à médium afin de gagner des ressources. Éventuellement, vous mettez le crâne décoré afin d'utiliser son action propre, et si vous vous rendez compte qu'il a 4 charges et que vous n'allez pas dépenser 4 actions pour à chaque fois faire je pioche et je gagne une ressource, je pioche et je gagne une ressource, et encore 2 fois de plus, là vous utilisez médium. Mais ça sera dans un second temps si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le tempo, si votre tempo est trop lent pour utiliser le crâne décoré comme prévu. Voilà. Suggestion niveau 4, ça coûte 3, ça a 4 charges. Action inclinée, suggestion, échapper à. Ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. Si vous réussissez avec une différence d'au moins 2, si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une charge de suggestion. Réaction, quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépensez une charge, annulez cette attaque. Alors, une évasion avec volonté plus agilité, pour elle, ça fait de base 8. Et en prenant ses valeurs de base, sachant qu'en jeu, elle aura probablement une clé de Saint-Hubert, ce qui lui montera 9. Elle aura peut-être David Renfield, ce qui lui ferait monter à 10. Elle peut se booster avec Étude des Arcanes. Donc normalement, elle devrait échapper facilement à ses ennemis. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, ça arrivera pas très souvent. Retirez une charge, vous commencez avec 4. Je pense que dans son deck, suggestion, un exemplaire en jeu. Si vous mettez votre exemplaire de suggestion en jeu au premier tour, ça devrait quand même vous faire toute la partie, sauf si vous êtes poissard, en utilisant uniquement cette action. Par contre, action, quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépensez une charge, annulez cette attaque. Bon, ben là, vous êtes obligé de dépenser les charges. Cette action est géniale, ça peut servir plusieurs fois par tour, vous n'avez pas besoin d'incliner suggestion. Ça marche contre tous les types d'attaques, il n'y a pas marqué autrement, que ça soit les attaques pendant phase d'ennemi ou les attaques d'opportunité. Par exemple, vous êtes engagé avec un ennemi, en jeu, vous n'avez pas de solution de combat, pour une action, vous mettez en jeu votre flétrissement. Attaque d'opportunité, vous dépensez une charge, vous annulez l'attaque, et maintenant, vous attaquez avec le flétrissement. Face des ennemis, un ennemi entre dans votre lieu, ou alors il était déjà dans votre lieu, il vous attaque, vous retirez une charge de suggestion, vous annulez l'attaque. Round suivant, pendant la phase d'investigation, le combattant entre, il engage l'ennemi, il attaque l'ennemi, et vous n'avez plus à vous en soucier. Je trouve que c'est génial. Bon, ça coûte 4 XP, ça occupe un emplacement d'arcane. Voilà, comme pour tous les mystiques, moi je trouve ils ont 2 problèmes. Tous les bons soutiens occupent des emplacements d'arcane et de base on n'en a que 2. Et deuxièmement, à peu près tous leurs sorts tous leurs soutiens sorts utilisent des charges, on est vite à court. Akashi Oniele, elle est moins vite à court de charge, mais elle a quand même que 2 emplacements d'arcane. À moins d'utiliser le livre des ombres de niveau 3, ou la carte qui est sortie récemment, je n'ai pas le nom en français en tête, vu que là sur le site ça n'a pas été encore traduit. En anglais, je crois que c'est Sign Magic, ça vous donne un emplacement d'arcane supplémentaire. Donc suggestion, c'est très bon. Comme c'est de l'évasion dans un deck de combattante, probablement pas, parce que si elle combat, elle essaiera peu d'échapper.
En plus, en mystique, il y a d'autres solutions d'évasion qui sont peut-être plus intéressantes. Par contre, si elle est plutôt enquêtrice, alors là, pourquoi pas. Ou alors, si vous lui donnez un rôle de soutien, elle doit aller dans un lieu où il se passe quelque chose. Par exemple, elle doit aller dans le lieu où il se passe l'enquête. Elle entre dans le lieu, elle se fait engager. Et ben, elle est là pour utiliser vision ésotérique pour aider l'enquêteur. Mais on veut quand même pas qu'elle se fasse taper. Du coup, pendant sa phase d'investigation, elle entre dans le lieu. Pendant le tour de l'enquêteur, je reviens sur mon exemple de Rex, il entre dans le lieu. Akashi Oniele utilise vision ésotérique. Rex y fait ses 2 enquêtes. Face des ennemis, l'ennemi attaque Akashi Oniele avec qui il est engagé. Suggestion, vous annulez l'attaque. Et puis, round suivant, le combattant entre dans le lieu, il engage l'ennemi et Akashi pourra sortir et aller dans le lieu suivant dans lequel il faut faire une enquête. Alors Akashi Oniele, brume de relier. C'est de niveau 0, c'est coûte 2, utilisation 5 charges, action dépenser une charge, échapper à, utilise la volonté au lieu de l'agilité, en cas de réussite après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole négatif est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez et défaussez une carte de votre main. Là vous échappez avec la volonté au lieu de l'agilité, donc c'est moins bien que de cumuler volonté et agilité, mais une fois que vous avez échappé, vous vous déplacez. Donc c'est 2 actions en une, c'est une action échapper à et une action se déplacer. Si vous avez j'ai l'habitude d'appeler ça un retour de flamme, c'est vous défausser une carte de votre main, une carte que vous avez choisie. Un peu embêtant, mais au moins vous choisissez. Alors par rapport à suggestion, il faudra voir. Déjà, est-ce que vous avez les 4 points d'expérience pour suggestion? Mais dans un deck Akashi Oniele, moi je mets, je pense, 2 copies de recherche ésotérique pour que les sorts coûtent moins cher à améliorer. J'essaie de mettre 2 creusets trop profondément pour gagner plus de points d'expérience pendant le premier et le deuxième scénario. Donc j'espère avoir pas mal de points d'expérience. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Réussir facilement votre évasion ou pouvoir vous déplacer après avoir échappé? Je pense que Brume de Relier, ça va être plus intéressant en solo parce qu'il y a moins d'ennemis, donc vous n'aurez pas besoin... Enfin, peut-être que je me trompe, mais je me dis, en solo, il y a un ennemi dans votre lieu. Une fois que vous lui avez échappé et que vous êtes sorti du lieu, s'il n'est pas chasseur, il embête plus personne, vu que vous retournez plus dans le lieu et qu'il n'y a personne d'autre pour y retourner. Tandis qu'en multi, comme je l'expliquais avant, éventuellement, déjà il y a plus d'ennemis en multi. Il risque d'y avoir plus d'ennemis sur la table au même moment. Et ensuite, vous allez éventuellement vous mettre dans des situations de décharger un ennemi du dos d'un autre investigateur. Rex Murphy a été engagé par un ennemi parce qu'il a pioché cet ennemi, mettons. Akashi Oniele, elle rentre dans le lieu, elle engage l'ennemi, elle le fait, peu importe ce qu'elle fait comme action, ça déclenche une attaque d'opportunité, et elle va échapper grâce à suggestion, elle échappe à l'ennemi. Et ça décharge à la fois Akashi Oniele et Rex Murphy. Ou alors elle essaie même pas de lui échapper, elle attend que l'ennemi attaque et elle dit non, je dépense une charge, j'annule l'attaque. Voilà. Alors, Brume de Relier au niveau 4, 6 charges au lieu de 4. Vous gagnez plus 3 en volonté. Plus 3, 3 c'est la valeur d'agilité d'Akashi. Donc ça fait que Brume de Relier niveau 4 et Suggestion niveau 4 donnent le même bonus pour réussir son évasion, à moins que les compétences aient été boostées par des effets passifs. Voilà, 4 points d'expérience pour avoir plus 3 en volonté. Je suis pas... Donc Brume de Relier niveau 4, Suggestion niveau 4, faut voir, est-ce que vous voulez vous déplacer après avoir réussi votre évasion, ou est-ce que vous préférez avoir la possibilité d'annuler les attaques? Si vous avez la possibilité, et à combien de charges, combien d'utilisations vous voulez? Brume de Relier, vous avez 6 évasions. Suggestion, vous avez a priori 4 utilisations. Enfin, vous avez 4 charges, mais vous dépensez pas une charge à chaque fois. Votre ennemi, il a une agilité de 2, vous faites un test à 8, vous la conservez, votre charge. Donc, Suggestion par rapport à Brume de Relier niveau 4, ça va être intéressant si vous comptez rester dans le lieu. Voilà. Chant des morts, c'est un sort, c'est un chant, c'est de niveau 2, ça coûte 2. Utilisation 6 charges. Action, dépenser une charge, combattre. Vous utilisez la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus 1 de volonté pour cette attaque. Si vous piochez un crâne, vous infligez plus de dégâts. Par rapport à un flétrissement, ça coûte moins cher, ça coûte 1 de moins, ça a 2 charges en plus.
Enfin, par rapport au flétrissement niveau 0. Vous avez plus 1 de volonté, donc plus de chances de réussir. Par contre, de base, ça inflige 1 dégât. Si vous voulez infliger 3 dégâts, il faut piocher un crâne. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les débats sur les jetons scellés, mais le champ des morts, c'est intéressant si vous pouvez augmenter vos chances de piocher un crâne. Dans la campagne Carcosa, qui est à ma connaissance celle avec le plus de jetons de crâne, vous avez 3 jetons crâne sur, je ne sais plus combien, 15 ou 16 jetons au début de la partie. Donc ça vous fait quand même statistiquement une fois sur 5. Une fois sur 5, vous piochez un crâne. Donc ça veut dire que, statistiquement toujours, si votre sac du chaos n'est pas modifié, une fois vous ferez 3 dégâts. Donc 4 fois vous ferez 1 dégât, 5 fois, vu que c'est Akashi. 5 fois vous faites 1 dégât, une fois vous faites 3 dégâts, ça vous fait un total de 8 dégâts en 6 actions. Rituel de recherche, c'est 8 dégâts en 4 actions. Donc cette carte-là ne sera intéressante que si vous prévoyez de sceller beaucoup de jetons, de sorte à ce que les crânes soient plus fréquents. C'est pas un sort prioritaire. C'est beaucoup plus intéressant pour Jim Culver, vu que lui, il peut considérer son signe des anciens comme un crâne. Donc il augmente la probabilité d'activer le plus de dégâts. Mais de toute façon, si vous scellez pas de jetons, pour moi, ça sert à rien. Clarté de l'esprit, une charge pour soigner une horreur. Bof. Niveau 3, déjà c'est 5 charges, une charge pour soigner 2 horreurs parmi les investigateurs du lieu, c'est déjà mieux. Mais bon, à chaque fois ça coûte une action, je pense que c'est mieux d'avoir des soutiens en jeu pour encaisser les horreurs. Par exemple, un gardien, il a son flic en patrouille, le flic en patrouille encaisse la première horreur. Un chercheur, il a mis l'âne Christopher qui peut encaisser la première horreur. Et un mystique, justement, les premières horreurs, il va peut-être vouloir les utiliser pour tuer l'initié aux arcanes ou tuer David Renfield, donc pas génial. Divination, ça coûte 1, ça a 4 charges, action inclinée divination et dépenser une charge, regardez les 3 quarts du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre, remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. C'est bien, ça permet de savoir ce qui va arriver, ça permet, par exemple au tour N, vous regardez le deck de rencontre, vous remettez dans l'ordre qui vous arrange le plus, au tour N+1, vous regardez le dessus du deck d'un investigateur, vous mettez dans l'ordre qui convient le mieux pour lutter contre le deck de rencontre. Évidemment, plus il y a de joueurs, moins c'est utile sur deck de rencontre. Si vous avez 3 joueurs, vous regardez les 3 cartes, c'est ce qui sera pioché au prochain tour, au prochain round. Donc ça vous aide pas beaucoup pour la planification. En solo, c'est beaucoup plus utile. Pour les decks joueurs, ça peut permettre de retarder la pioche d'une d'une faiblesse. Ça peut permettre de savoir s'il faut ou pas stocker des ressources, s'il faut ou pas, si on doit ou pas garder une carte en main, etc. C'est de la planification. Bon. Ça, je pense que je l'ai dit dans la vidéo dans laquelle j'en ai parlé, il y a les gens qui veulent prévoir ce qui va arriver pour jouer la bonne carte au bon moment, pas plus tôt que nécessaire. Et il y a les gens qui se disent moi je veux être préparé, je veux être prêt quoi qu'il arrive. C'est un peu plus ambitieux, c'est moins certain, c'est une question de style de jeu. Par contre, ça coûte 1 sac à charge, ça peut servir de pseudo-planque avec médium. Donc moi, divination en temps normal, je pense pas que je le mettrais dans un deck mystique. Dans un deck Akashi Oniele, je peux le mettre comme source de revenus. Divination de niveau 3. Alors déjà, 2 icônes d'intelligence, c'est bien. Et maintenant, ce n'est plus une action, c'est une action rapide. Ça, c'est bien. Par contre, comment j'appelle ça déjà? J'oublie mes propres termes. Oui, retour de flamme. Si vous voyez une carte terreur ou présage, vous subissez une horreur. C'est un peu embêtant. Bon, une horreur pour un mystique, c'est pas grave non plus. Est-ce que 3 XP, ça vaut l'économie d'une action 4 fois? Je sais pas. Si vous utilisez divination pour son effet avec Akashi, c'est quand même 4 utilisations, c'est bien. Si vous l'utilisez comme pseudo-planque, évidemment vous restez au niveau 0. Éclat du néant. Soutien, ça occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort, c'est de niveau 3, ça coûte 3. Sceller un jeton 0. Oui, j'ai déjà expliqué ce que c'était sceller. Utilisation 4 charges. Action. Dépenser une charge ou libérer un pion chaos scellé ici. Combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force et inflige plus 1 dégât. Vous gagnez plus 2 de volonté pour chaque pion 0 scellé sur les éclats du néant. Pour chaque pion 0 révélé lors de cette attaque, scellez ce pion sur les éclats du néant et cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire. Waouh, ça c'est vraiment pour se faire des nœuds au cerveau. Alors concrètement, ça permet de combattre avec la volonté au lieu de la force. Déjà ça c'est bien. Vous infligez de base 2 dégâts. Ça,
c'est bien. Jusqu'à présent, c'est comme un flétrissement de niveau 0. Quand ça arrive en jeu, vous scellez le 0, donc le sac du chaos est moins favorable. Quand vous combattez, soit vous dépensez une charge, et au début il y en a 4, soit vous libérez un pion chaos. Donc, par exemple, la première fois que vous l'utilisez, il y a un pion 0 dessus, vous le libérez, vous dépensez pas de charge. Donc en fait, 4 charges, oui 4 charges, mais vous dépensez pas une charge à chaque utilisation. Donc potentiellement, un exemplaire d'éclat du néant, ça vous fait tous vos combats de la partie. Potentiellement. Si vous le libérez, vous le remettez dans le sac, donc votre sac redevient normal, parce qu'il avait été un petit peu dégradé par la pose d'éclat du néant. Vous gagnez plus de volonté pour chaque pion 0 scellé. Donc si vous décidez d'utiliser une charge, au lieu de libérer un 0 qui est scellé dessus, eh ben c'est à une attaque à volonté plus 2. Pour Akashi, ça fait 7, ce qui est très bon. Ça fait très bon. Par contre, voilà. Et quand vous révélez le pion pour faire votre test, vous dites, allez hop, je libère le 0 pour pas dépenser de charge, donc je remets le 0 dans mon sac, je mélange, je fais mon attaque, j'ai 5, mon ennemi mettons à 3, je mélange, je brasse mon sac, je sors, c'est un 0, je le scelle sur l'éclat du néant et j'inflige un dégât supplémentaire. Donc je peux infliger 3 dégâts. Et comme je viens de sceller un 0, potentiellement, prochaine attaque, je dis non, je dépense pas de charge, je remets le 0 dans le sac. Ou alors, prochaine action, je dis non, je laisse le 0, du coup, j'attaque avec une volonté de 9. Vous pouvez vous pouvez sceller autant de jetons, de jetons du chaos 0 que vous voulez. Je dirais qu'en mode normal, il y en a 2. Je crois, je connais pas par cœur tous les contenus du sac du chaos des différentes campagnes, mais ça veut dire que potentiellement ça donne des bonus de plus 4 en volonté. À côté de ça, il faut accepter l'idée que votre pourcentage de réussite baisse. Donc c'est assez, c'est assez compliqué à voir. Je pense que là c'est un cas où soit on fait au doigt mouillé en disant ouais ça a l'air bien ou bof je suis pas convaincu, soit on fait carrément tous les calculs statistiques. Moi je dirais que je trouve cette carte intéressante. Elle coûte par rapport au flétrissement de niveau 3, elle coûte le même prix, elle a une charge de moins mais elle ne dépensera pas une charge à chaque fois, elle n'aura pas à chaque fois plus d'en volonté, mais elle infligera parfois 3 dégâts au lieu de 2, et il n'y aura pas de risque de prendre des horreurs. Donc si vous avez les points d'expérience, Akashi Onyele combattante, oui, 2 flétrissements et un éclat du néant. Et vous avisez en fonction des circonstances, est-ce que vous voulez les 0 dans le sac du chaos, est-ce que vous voulez un gros boost de volonté. Par exemple, en début de partie, il est probable que vous disiez je remets les 0 dans le sac du chaos pour pouvoir garder plein d'utilisations possibles, et quand vous voyez arriver la fin du scénario, vous dites non, les 0, je les laisse sur la carte. Comme ça, quand l'ennemi élite de fin de scénario arrive, j'ai 2 jetons 0 dessus et je l'attaque à volonté 9. Voilà. À tester en vrai, dans les conditions réelles. L'âme enchantée, une carte bille classée mystique gardien. J'ai pas encore parlé des cartes billes classées. Bref, c'est une carte mystique, c'est une carte gardien, et voilà. Il y a des utilisations charge, donc Akashi Onyele y a accès. C'est un soutien, ça occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane. C'est un objet, une relique, une arme et une arme de corps à corps, ça coûte 3. Utilisation 4 charges, action combattre, vous gagnez plus 1 de force pour cette attaque. Comme coût additionnel pour utiliser cette capacité, vous pouvez dépenser une charge pour remplir la lame de puissance. Si vous le faites, vous gagnez plus 1 en force et vous infligez plus 1 dégât pour l'attaque. Donc à 4 reprises, vous pourrez faire une attaque à force plus 2 et plus 1 dégât. Ça peut être intéressant pour faire une petite attaque de temps en temps. Comme c'est de niveau 0, moi je pense que ça peut être intéressant, vous mettez ça dans votre deck de départ, comme arme, qui utilise une main. Bon, aussi un emplacement d'arcane, ce qui est un peu gênant. Et dès que vous pouvez, vous remplacez votre lame par la tamée spirituelle. La tamée spirituelle, il vous permet une fois par tour de combattre à force plus 2, mais en faisant qu'un seul dégât. Mais il peut aussi, une fois par tour, vous donner plus 2 à une valeur de compétence pour utiliser un sort. Donc l'âme enchantée, ouais, vous mettez ça dans votre deck et vous le retirez à la fin du premier scénario. Flétrissement, le classique, je vais pas y revenir. Si vous combattez, il vous faut 2 exemplaires de flétrissement. Flétrissement niveau 3, niveau 5. Si vous avez un mystique qui combat, vous lui mettez 2 exemplaires de recherche ésotérique. Fin du premier scénario, pour 1 XP,
vous passez du flétrissement niveau 0 au flétrissement niveau 3. Fin du deuxième scénario, pour 1 XP, vous placez du flétrissement niveau 0 au flétrissement niveau 3. Fin du troisième scénario, en dépensant 0 XP, vous intégrez un flétrissement niveau 4 et fin du quatrième scénario, vous avez votre deuxième flétrissement de niveau 5. Et ensuite, vous avez les scénarios 5, 6, 7, 8, 4 scénarios avec vos flétrissements de niveau 5 qui font quand même attaque à volonté plus 3 et plus de dégâts. Donc Kakashi, elle attaque à 8 et elle fait 3 dégâts par attaque. Et elle a 5 charges. Livre des ombres. Ah oui, là c'est pas utilisation charge, mais ça joue sur les charges. Bon, déjà celui niveau 1. Ça coûte 3. C'est un soutien qui occupe un emplacement de main, c'est un objet, un livre. Action, incliner le livre des ombres et dépenser une ressource, ajouter une charge à un soutien sort que vous contrôlez. Dans un deck Kakashi, c'est pas intéressant. Ça vous prend une main qui pourrait servir à un atame spirituel ou à des bougies rituelles. Pour une action et une ressource, vous mettez une charge sur un sort. Sauf Kakashi, elle a déjà des bonus de charge et elle a médium qui permet éventuellement de temps en temps de défausser une divination ou une transmutation alchimique pour gagner des ressources. Donc ce n'est absolument pas intéressant pour elle. Niveau 3, vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire. Ça c'est intéressant. Ajouter une charge à un soutien sort que vous contrôlez, ça vous coûte plus de ressources. Ok, mais ça vous coûte 4 ressources à le poser. Ça entre en concurrence avec la carte dont je parlais plus tôt, il n'y a pas encore la version française, Sign Magic. Un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, c'est un rituel, un talent, c'est rapide, ça coûte pas d'action à le poser. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui peut être utilisé uniquement pour contenir un sort ou un rituel. Akashi, probablement, elle n'aura pas besoin d'utiliser des actions pour remplir ses sorts, elle trouvera d'autres moyens. Il y aura déjà une charge en plus quand ils arriveront en jeu, et éventuellement, de temps en temps, elle utilisera médium, hop, elle le remonte dans sa main, hop, elle le repose. Par contre, justement, avoir ces 3 emplacements d'arcane, elle a, mettons, dans le premier, flétrissement, elle a dans le deuxième, rituel de recherche, si elle essaie d'être polyvalente, ou éclat du néant, si elle fait que du combat, et son troisième, elle l'utilise pour poser divination, et à un moment donné, elle utilise médium, elle défausse divination, elle gagne ses ressources, et elle n'a pas besoin d'attendre d'avoir un emplacement d'arcane libre pour poser sa divination et utiliser le gain de ressources. Bon, le problème c'est que divination ça fait un gain de ressources de 3, Sign Magic ça coûte 3, donc si vous l'utilisez uniquement pour ça, ça va pas être très intéressant. Mais je pense que ça sera intéressant si vous essayez de la faire polyvalente ou en soutien. Si c'est l'enquêtrice secondaire, vous lui mettez rituel de recherche dans un slot d'arcane, vous lui mettez vision ésotérique dans le deuxième slot d'arcane, vous lui mettez par exemple persuasion dans le troisième slot d'arcane, et voilà, elle entre dans un lieu, elle baisse la valeur occulte du lieu, enfin, elle entre dans le lieu, elle utilise son rituel de recherche pour mener une enquête, si elle se prend une attaque d'opportunité, elle utilise persuasion pour annuler l'attaque, et quand c'est le tour d'un autre investigateur, elle utilise vision ésotérique pour baisser la valeur occulte du lieu. Voilà. Donc le livre des ombres, non, c'est pas assez intéressant. Livre des ombres de niveau 1, ça peut être intéressant dans un deck des sorcières, mais Akashi, non. Rituel de recherche, bon, j'en ai déjà parlé en long et en large en travers. Si vous voulez quelle enquête, vous avez besoin du rituel de recherche. Niveau 2, alors la différence, c'est volonté plus 2, et c'est tout. Ah oui, pareil, hein, niveau 2, si vous la faites spécialiser dans l'enquête, vous lui mettez 2 recherches ésotériques dans son deck de départ. Fin du niveau 1, elle améliore un rituel de recherche au niveau 2 pour 0 points d'expérience. Fin du scénario 2, elle fait pareil pour le deuxième. Et fin du troisième scénario et du quatrième scénario, elle peut passer au niveau 4. Volonté plus 2, et là c'est 3 indices en une action. 3 indices en une enquête, en solo ça sera peut-être pas nécessaire. Vaudra mieux garder ses points d'expérience pour autre chose. En duo ou en multi, c'est-à-dire à 3 ou 4 joueurs, oui, ça sera intéressant. Saut du 7e signe, c'est les échecs automatiques, utilisation 8 charges. Si le saut du 7e cycle... Ah oui, pardon, c'est de niveau 5 et ça coûte 4. Ça occupe un emplacement d'arcane, bien sûr, c'est un rituel et un sort. Si le saut du 7e signe n'a pas de charge ou qu'il quitte le jeu, retirez-le de la partie. Forcez après qu'un pion, crâne, cultiste, tablette ou tentacule est révélé lors de n'importe quel test de compétence, retirez une charge du saut du 7e signe. Cette carte-là, elle vous
empêche de piocher l'échec automatique. Et 8 fois où vous piochez un jeton négatif autre que l'échec automatique, bien sûr, vous retirez une charge. Donc si vous êtes chanceux au tirage, l'échec automatique, vous en souciez plus pendant longtemps. Si vous êtes malchanceux, ça va pas marcher très longtemps. Si vous le jouez avec Akashi Oniele, il est assez probable, hein, quand même ça vous a coûté 5 points d'expérience, ça vous a coûté 4 ressources à le mettre en jeu, il est assez probable que ces signes des anciens, vous les utiliserez pour remettre des charges là-dessus. Comme l'efficacité baisse quand vous piochez des signes négatifs, ça peut entrer dans un deck ou dans une combinaison d'investigateurs dans lesquels on essaie de sceller des jetons, à condition que vous scelliez ces jetons-là négatifs. Si vous utilisez Éclat du néant, comme il y a moins de 0, statistiquement vous piochez plus souvent ces pions-là, et donc votre saut du 7e cycle fonctionnera moins longtemps. Mais si vous avez 8 charges, vous avez la possibilité de rajouter des charges si vous piochez le signe des anciens. Éventuellement, si vous jouez Livre des Ombres, que je dise pas de bêtises, avec le Livre des Ombres, que ça soit niveau 1 ou niveau 3, vous pouvez remettre des charges sur le saut du 7e signe. Si vous arrivez à faire absolument tout avec votre volonté, que vous avez une volonté qui est super bien boostée, vous ne craignez plus les échecs automatiques, ça peut être très bon. Mais il faut le tester, parce que c'est quand même un investissement de 5 expériences. Mais imaginons, bon, ça commence à faire un petit peu lourd, hein, mais vous jouez Akashi Oniele polyvalente. Elle a un flétrissement, elle a un rituel de recherche, elle a le saut du 7e signe. Quand il faut combattre, elle utilise sa volonté. Quand il faut enquêter, elle utilise sa volonté. Elle part de 5. Vous lui mettez en jeu 1 ou 2 soutiens qui lui boostent sa volonté. Donc elle va faire tous ses tests à 6 ou 7. Il n'y a plus... À 6 ou 7, oui. Il n'y a plus de jetons échecs automatiques. Du coup, tant que le saut du 7e cycle n'est pas vide, du 7e signe, pardon, tant que le saut n'est pas vide, elle réussit tous ses tests dont la difficulté est inférieure à 3 ou 4. Lieu de valeur occulte 3, elle utilise le rituel de recherche. Elle ne peut pas piocher l'échec automatique, il est scellé, il n'y a qu'un seul moins 4. Si elle pioche un moins 3 ou mieux, elle réussit. Alors, il y a la possibilité qu'un des jetons négatifs fasse un malus de moins 4, moins 5 ou encore pire. Mais voilà, vous pouvez toujours tester ça. Ça fait peut-être un peu usine à gaz, mais je pense que de la même façon qu'il y a certaines personnes qui essaient par la récursion de cartes comme... il faudrait que je cherche le nom. C'est pas Volonté de survivre, je crois. De la même façon qu'il y a des gens qui veulent faire des decks survivants où on fait le moins de tests possible, je pense que si vous en donnez les moyens, vous pouvez faire un deck Akashi où vous n'êtes plus affecté par l'échec automatique. Mais bon, c'est peut-être un peu usine à gaz quand même. À tester, ça peut être amusant. Statue grotesque niveau 4, ça coûte 2, c'est un objet, une relique, ça occupe un emplacement de main. Utilisation 5 charges, si la carte statue grotesque n'a pas de charge, défaussez-la. Réaction, quand vous devriez révéler un pion KO, dépensez une charge, révélez 2 pions KO au lieu de 1. Choisissez un de ces pions et ignorez l'autre. Bon, alors la carte en elle-même est très bien, qu'elle ait une 5e charge c'est encore mieux. Et évidemment, révéler 2 pions au KO et en choisir un, ça augmente ses chances de réussite. Si vous jouez Éclat du néant, vous révélez 2 pions du KO. Si un des deux c'est le 0, vous pouvez dire je révèle ce 0 là, comme ça je peux le sceller. Si vous jouez le saut du 7e signe, vous pouvez dire tiens, j'ai un jeton qui me ferait retirer une charge, j'ai un jeton qui me fait pas retirer de charge, je choisis celui qui me fait pas retirer de charge. Alors ça occupe un emplacement de main, donc c'est en compétition avec la tamée spirituelle et les bougies rituelles. Mais alors ça commence à faire beaucoup de points d'expérience, mais je pense que ça peut... Encore une fois, c'est très amusant, je sais pas si c'est très efficace, mais flétrissement, plus rituel de recherche, plus livre des ombres de niveau 3, plus saut du 7e cycle, plus atamée spirituelle, plus statue grotesque, par exemple. Bon, ça peut être amusant. Transmutation alchimique, un sort qui coûte 1, utilisation 4 charges. Action, incliner transmutation alchimique et dépenser une charge. Effectuer un test de volonté 1. Gagner une ressource pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 3. Si un symbole négatif est révélé lors de ce test, subissez un dégât. La carte en elle-même n'est pas géniale.
J'espère qu'elle sera améliorée dans le renouveau de la route de Carcosa et que ça sera par exemple une charge en plus et un test de volonté 0 et un maximum qui ne soit pas de 3 mais peut-être plutôt de 4. Mais en tout cas, dans un deck Akashi, c'est comme la divination de niveau 0, c'est une pseudo-planque. Recharge, c'est un événement sort de niveau 2 qui coûte 0, qui a aussi 2 icônes de volonté, ça peut toujours être intéressant. Choisissez un soutien sort ou relique contrôlé par un investigateur dans votre lieu et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole négatif, défaussez le soutien choisi, sinon ajoutez-y 3 charges. Alors, la carte en elle-même est intéressante. Akashi, si elle réussit à piocher médium, elle ne devrait pas avoir de soucis de charge ou de ressources. Dans un deck Akashi, par rapport à un autre deck, qu'est-ce que ça fait de plus ? 3 charges sur un soutien, ça peut être 3 ressources en plus quand elle défausse ce soutien. Donc je trouve que cette carte qui est déjà bonne dans un deck Akashi, elle est extrêmement polyvalente. Soit vous l'utilisez pour ces 2 icônes de volonté, soit vous l'utilisez pour recharger un sort, soit vous l'utilisez pour recharger un sort pour utiliser ce sort 3 fois de plus, soit vous l'utilisez pour recharger un sort que vous défaussez à médium pour avoir son nombre normal de charges, plus 1 pour la capacité d'Akashi, plus 3 pour la recharge en ressources. Voilà. Donc excellente carte dans un deck Akashi, je trouve. Déferlement de puissance, c'est une compétence entraînée. Dépensez jusqu'à 3 charges parmi les soutiens que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour attribuer déferlement de puissance à un test de compétence. Déferlement de puissance gagne une icône de volonté et une icône libre pour chaque charge ainsi dépensée. De base, il y a une icône libre. Dépenser des charges pour Akashi, c'est pas trop gênant, elle en a plein. Et c'est une compétence qui lui apporte une icône libre, ou une icône de volonté et 2 icônes libres, ou 2 icônes de volonté et 3 icônes libres, ou 3 icônes de volonté et 4 icônes libres. C'est un bonus énorme. Dans beaucoup de cas, vous allez le faire pour la volonté, mais vous pouvez le faire aussi pour autre chose. Vous piochez une traîtrise très pénalisante, vous dépensez plusieurs charges, maximum 3 charges, et vous pouvez vous donner un plus 4 à un test d'agilité ou d'intelligence ou de force, n'importe quoi. Je trouve cette carte géniale dans un deck Akashi. C'est bien en général, là c'est génial. Extatique, compétence, icône d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Vous avez un bonus que de plus 1, donc vous n'êtes quand même pas sûr de réussir votre test. Il faut que ça soit pendant une enquête. C'est un icône d'intelligence. Peut-être que votre enquête, vous le ferez avec votre volonté. Je trouve pas que ça soit intéressant. Extatique, c'est intéressant dans un deck Daisy, si elle utilise des cartes avec des secrets. Dans un deck Akashi, je vois pas d'intérêt. Médium, j'en ai parlé. Esprit en colère, j'en ai parlé. Voilà. Donc j'ai fini avec toutes les cartes charge. Occulte de niveau 0, il y a seulement les glyphes archaïques non traduites. Voilà. Donc, comme c'est occulte de niveau 0, vous pouvez l'intégrer dans votre deck. Vous pouvez les traduire. Ensuite, vous pouvez intégrer les versions améliorées parce que elles ont des charges. Bref, j'ai longuement parlé d'Akashi Oniele. Je l'avais testé il y a très longtemps. Honnêtement, je pourrais pas en dire beaucoup. Je crois que je l'avais testé en solo sur la campagne de base et j'avais de gros problèmes d'investigation. Si je devais la retester, je la testerais plutôt comme combattante pure. Voilà, 2 exemplaires de flétrissement, un exemplaire d'éclat du néant, ou 2. Atamé spirituel, 2 exemplaires de divination, 2 exemplaires de transmutation alchimique, étude des arcanes, pour booster encore plus la volonté, pour éventuellement booster l'intelligence, pour une petite enquête de temps en temps, du coup peut-être éventuellement une lampe torche quand même. Voilà. Mais moi je pense que c'est une très bonne investigatrice. Voilà. Bon, allez, j'en ai assez parlé. Passons maintenant aux cartes mystiques de cette boîte. Alors, transmutation alchimique niveau 0, c'est un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort, utilisation 3 charges, action incliner transmutation alchimique et dépenser une charge, effectue un test de volonté 1,
gagnez une ressource pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 3. Si un symbole négatif est révélé lors de ce test, subissez un dégât. Vous le posez pour une action. Vous allez utiliser 3 actions pour le vider de ses charges et à chaque action, vous gagnez maximum 3 ressources. Donc vous allez utiliser 4 actions pour gagner au maximum 9 ressources, sachant que vous n'êtes pas sûr à chaque fois de gagner 3 ressources et vous n'êtes pas sûr de gagner une ressource. Si vous piochez mauvais symbole, vous subissez un dégât. Moi je trouve que c'est très mauvais. J'espère que vraiment dans la boîte, le renouveau de la route de Carcosa, on aura bien mieux. Alors j'avais spéculé sur le site non officiel. Moi j'aimerais bien qu'il y ait déjà une charge en plus, tant qu'à faire. Que le test ça passe à volonté 0 pour qu'on ne puisse se rater que sur un échec automatique. Et que le maximum passe à 4. Ça veut dire que tous les mystiques, ils ont au moins 4 de volonté, possiblement 5 de base. Ils se donnent des bonus. Du coup, si le test est à une difficulté de 0, même avec le moins 3 qui risque de piocher, ils réussissent avec un écart de 3, 2-3. S'ils piochent un très bon jeton, éventuellement ils réussissent avec 4 ou 5. Du coup, un maximum de 4, ça serait bien intéressant. On passerait pour le coup en partant du principe que ça coûte toujours 1, on passerait à 5 actions pour gagner maximum 16 ressources. Et là, ça ferait l'équivalent de 3 planques, à peu de choses près. Voilà. Donc là, en l'état, je trouve ça mauvais. Libérer l'âme. Événement, qui a 2 icônes de volonté. C'est toujours intéressant dans un deck mystique. Trait esprit. Ça entre dans un deck Calvin, éventuellement. Non, c'est pas rapide. Jouez une carte sort ou rituel de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. C'est extrêmement bon. N'importe quel sort ou rituel de votre main, et il y en a beaucoup dans un deck mystique, ça vous coûte 3 de moins. Quelque part, c'est un peu comme une planque. Sauf qu'avec la planque, vous utilisez une action pour jouer votre planque, et ensuite, vous jouez votre sort. Là, vous jouez Libérer l'âme, et ça vous fait jouer votre sort. Une seule action. Et vous avez les deux icônes de volonté si vous n'avez pas besoin de jouer un sort mais que vous avez besoin de booster un test. Donc je trouve ça vraiment très bien, quasiment automatique dans un deck mystique. Oui, dans les commentaires, il y a la remarque, cette carte n'est pas rapide. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour jouer un sort que vous devez jouer à un moment où vous n'avez pas d'action. Un sort qui dirait après avoir été attaqué, faites ça, ou pendant la phase de mythe, faites ça, vous ne pourriez pas utiliser Libérer l'âme. Mais je trouve quand même cette carte est géniale. Voyage astral, c'est un événement niveau 0 qui coûte 3, un sort. Se déplacer, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole négatif est révélé, vous devez défausser un soutien objet ou allié que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât. Alors le coût de 3 est élevé, mais vous déplacez n'importe où. C'est un bon gain de tempo. Au lieu d'utiliser 3 actions déplacement, vous payez 3, vous jouez cette carte, mettons. Déjà, ça vous fait gagner du temps de déplacement, ça peut aussi vous faire gagner du temps parce que sur le chemin, il y a des ennemis. Autrement, vous auriez allé à leur échapper ou à les vaincre. Quand il y a un scénario où vous devez aller quelque part, c'est génial, vous êtes à l'autre bout de la carte. Une action, vous êtes là où vous voulez aller. Moi, ça me fait un peu penser à... comment s'appelle la carte truand Je me sauve. Non, je me tire d'ici. Non, je fiche le camp. Voilà, je fiche le camp. Je fiche le camp, ça vous dit, s'il y a quelque part une carte avec abandon marqué dessus, vous pouvez abandonner. Voyage astral, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. Vous dites, à l'autre bout de la carte, le lieu par exemple par lequel je suis entré, il y a une capacité d'abandon. Je joue voyage astral, j'arrive dans ce lieu, j'utilise l'action d'abandon. Ah, ça c'était mon vibreur de téléphone. Voilà, alors c'est un petit peu cher, mais ça peut être quand même très utile. Peut-être pas 2 exemplaires, mais un exemplaire dans la main pour aller à l'endroit où il faut être, dans le combat dans lequel il faut être, pour éviter l'ennemi. Si vous avez un ennemi massif auquel vous ne pourrez pas échapper, que vous n'avez pas forcément besoin de tuer, ou vous dites tout simplement de toute façon j'y arriverai pas, hop, vous déplacez. Et puis le retour de flamme, défausser un soutien objet ou allié qu'on contrôle, si on n'en a pas, on subit un dégât. C'est un peu embêtant, mais je pense que c'est plutôt une carte qui sert en fin de scénario, dont si vous vous précipitez sur un combat, vous défaussez votre rituel de recherche, ou alors vous défaussez votre exemplaire de flétrissement qui n'a plus de charge,
Ou alors vous dites, bon ça m'a servi pendant toute la partie, je défausse mon Saint Rosaire, tant pis, j'aurai plus ce bonus de volonté, mais de toute façon c'est beaucoup plus important que je sois au bon endroit à ce moment-là. Donc bonne carte. Atame spirituel, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. C'est un objet, une relique, une arme et une arme de corps à corps. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte sort, inclinez l'atame spirituel, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Action, inclinez l'atame spirituel, combattre, vous gagnez plus 2 de force pour cette attaque. C'est une bonne carte. La plupart du temps, on utilisera la première capacité. On utilise un sort, ce qui est courant pour un mystique. On a besoin d'un petit bonus. Bon voilà, il n'y a pas besoin de dépenser de ressources. Il n'y a pas besoin de dépenser de cartes compétences. Il n'y a pas besoin de défausser une carte pour attribuer des icônes, non. On incline l'atame spirituel, on a plus 2. La deuxième capacité, plus 2 en force pour combattre, mais on n'inflige qu'un dégât, peut-être pour les petits ennemis. Il y a un rat dans votre lieu, ça serait bête d'utiliser une charge de flétrissement, vous l'attaquez à l'atame spirituel, par exemple. Alors je sais plus combien de force de base ont les rats, mais voilà pour les petits ennemis. Ou alors, il y a beaucoup d'ennemis qui ont un nombre de points de vie impair. Vous utilisez le flétrissement, vous faites perdre... Enfin, vous infligez 2 dégâts, l'ennemi a encore un point de vie, et vous l'attaquez à l'atame spirituel. Bon, le truc, c'est que ça entre en compétition avec tout ce qu'on a d'autre en main, mais ça, c'est... Toutes les cartes qui utilisent un emplacement ont ce problème-là. Voilà, c'était la dernière carte mystique du pack, alors on va faire un récapitulatif. Transmutation alchimique, c'est mauvais. Ou alors, vous mettez ça dans un deck Akashi, comme pseudo-plan, comme réserve à charge pour gagner des ressources. Libérer l'âme, c'est génial. Il y a beaucoup de cartes mystiques qui coûtent cher. 3 de moins, c'est génial. Voyage astral, je pense que c'est le genre de carte, j'en mettrai un exemplaire dans chacun de mes decks mystiques, de la même façon que je mets fréquemment un exemplaire de Je fiche le camp dans un deck qui peut l'inclure, de la même façon que je mets une explosion de dynamite dans chaque deck gardien combattant, ou que je mets un On se reverra en enfer dans chaque gardien combattant. Atame spirituel, c'est génial. Dans votre deck de départ, si vous êtes un combattant surtout, vous mettez 2 copies d'une arme de niveau 0. Le couteau, la lame enchantée, par exemple. Si votre mystique est biclassé, peut-être que vous mettez autre chose, je sais pas, une hache d'incendie ou un cran d'arrêt, enfin bref, peu importe. Et dès que vous avez un point d'expérience, vous passez à l'atame spirituel pour vous donner le bonus pour les sorts et de temps en temps pour achever un combat en infligeant le 3e ou le 5e dégât nécessaire, ou l'unique dégât pour des tout petits ennemis. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, qui sera en ligne, je sais pas, en cours de semaine prochaine, c'est-à-dire, allez, disons, aujourd'hui on est le 19 avril, donc voilà, avant la fin du mois, ça c'est sûr, ça sera William Yorick, que j'ai testé récemment, sans grand succès, et les cartes survivants du pack. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.